Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question. Est-il possible de faire du sport tout en mangeant végétarien? La réponse en fin de vidéo. Bon, pour commencer déjà, pourquoi j'ai choisi ce thème-là, si c'était possible de manger végétarien tout en faisant du sport? Alors, j'ai choisi ce thème-là tout simplement parce que je suis moi-même végétarien depuis octobre 2024, on est actuellement en juillet 2025. Dans cette vidéo, du coup, on va aborder différents points sur le point de vue santé, bien-être animal et écologie. Donc pour commencer, on va pouvoir commencer par le point de vue de la santé. Et en fait, là, j'ai trouvé plusieurs études. Pour la partie santé, on va s'appuyer sur deux études. La première étude, ça va être Position of Academy of Nutrition and Dietetic Vegetarian Diet, qui date de 2016, donc qui est plutôt récente. La deuxième va être encore plus récente que celle-là, mais du coup ça a été publié dans le Journal of Academy of Nutrition and Dietetic. Cette étude tire la conclusion que les régimes végétariens bien planifiés conviennent à tous les stades de la vie, y compris pour les sportifs. Ils peuvent fournir tous les nutriments nécessaires pour soutenir la performance physique. L'étude souligne aussi que les végétariens peuvent obtenir suffisamment de protéines, de fer, de zinc et de calcium et de vitamine B et tout le reste s'ils font attention à leur alimentation. Ensuite, il va y avoir la deuxième étude qui, elle, est Plant-Based Dietetic for Cardiovascular Safety and Performance in Endurance Sport. Donc ça va plus être pour les sports d'endurance. Cette étude-là, elle est plus sur les sports d'endurance. Elle date de 2019 et elle a été publiée dans la revue Nutrition. Du coup, la conclusion de cette étude est qu'un régime végétal bien conçu peut améliorer la santé cardiovasculaire, réduire le stress oxydatif et inflammation, facteur bénéfique pour le sport d'endurance. Donc, le régime végétarien est vachement bien pour le sport d'endurance. Ensuite, en apport, mécanisme psychologique favorable aux athlètes végétariens. Ensuite, on va du coup avoir un troisième point de vue, qui cette fois n'est pas une étude. Ça va être un docteur qui a fait ça. Et du coup, le docteur Stolneuf soulève aussi que l'ingestion de protéines contenues dans les végétaux riches en antioxydants, substances psychochimiques, minéraux, vitamines, tend à réduire les inflammations, optimise le microbiome et optimise l'approvisionnement en sang. Selon lui, un régime totalement végétarien optimiserait la croissance des vaisseaux sanguins dans les tissus abîmés, initiant le système immunitaire des tendons et des muscles nouvellement formés à combattre plus activement les infections. Donc selon lui, le régime végétarien est bien. Donc d'un point de vue santé, le régime végétarien, il est parfait. Alors ensuite, on va se mettre du point de vue bien-être animal. Alors du point de vue bien-être animal, évidemment que le régime végétarien est bien. Quand on est végétarien, il est quand même dans un processus, donc il y a quand même une souffrance animale, mais qui est quand même bien moindre que la souffrance à l'abattage. Côté bien-être animal, on est complètement bon, sachant qu'il y a 3 millions d'animaux terrestres. Et toutes ces infos-là, cette info-là de 3 millions, je le tire de ce super livre d'Hugo Clément. Je vous le conseille, il est super bien. C'est grâce à ça que justement j'ai fait la plupart des infos dessus. Alors du coup pour ça c'était vraiment pour le bien-être animal qu'il y avait dedans. Et du point de vue écologique qu'on abordera juste après. Mais du coup dedans il expliquait 3 millions tout ça. Il explique vraiment en chiffres combien de volailles, combien de porcs, tout ça. Et du coup c'est extrêmement intéressant. Donc je vous mets le lien de ce livre en description, il est extrêmement cool. Donc voilà. Donc si vous voulez le lire, je vous le mets en description. Et en plus il est pas très cher, il me semble, je sais pas si c'est écrit derrière. Il est à 7,10 €. Donc franchement c'est vraiment très peu cher. Donc en parlant du coup bien-être animal, ça c'est bon. Maintenant on va pouvoir parler côté environnement. Alors côté environnement ça va être très différent, puisque tout simplement du côté environnement il va y avoir beaucoup de facteurs. Par exemple qu'un steak nécessite énormément d'eau par rapport à un steak végétal. Un steak végétal c'est très peu d'eau, et un steak normal c'est énormément d'eau. Là j'ai pas les chiffres en tête, mais je vous mets une infographie juste devant moi. Et donc ici on peut justement voir sur cette infographie que justement
le steak végétal va consommer beaucoup moins d'eau que le steak animal. Pareil pour le CO2. Le CO2 ça va être pareil, hein. Il va y avoir plus parce que du coup il y a les vaches qui relâchent du méthane. Ensuite il y a aussi pour la nutrition, pour nourrir les vaches, tout ça. Il va bien falloir leur donner de la nourriture. La nourriture c'est quasiment exclusivement du soja qu'on leur donne. Et le soja c'est issu de déforestation, donc on coupe l'Amazonie pour faire ça. Donc on peut en venir à la conclusion que la déforestation en Amazonie vient principalement du coup de la viande, principalement des steaks. À ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être, bah attends, je vais peut-être devenir végétarien ou vegan parce que ça peut être bien pour mon activité cardiovasculaire, mes poumons, tout ça. Alors justement, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir du coup manger chaque jour? Alors je vous ai justement préparé une sorte de petit repas type, une alimentation type de toute une journée. Juste en face de moi, je vais mettre une infographie. Donc là sur cette infographie, vous pouvez voir que le matin, du coup au petit déjeuner, ça c'est vraiment un truc type, vraiment tout simple, hein. Donc porridge au flocon d'avoine avec les végétales, qui peut être fait avec de l'amande, du soja, de l'avoine enrichie en calcium, un fruit frais, donc banane ou des baies, voilà, des graines de chia ou du lin moulu pour les oméga 3, des amandes ou des noix, un thé vert ou du café non sucré, complément B12 sinon présent dans les aliments enrichis. Voilà. Ensuite, en collation du matin, ça c'est pas obligatoire la collation du matin, mais en collation du matin, si vous voulez, vous pouvez prendre smoothie protéiné, donc lait de soja ou d'avoine avec banane, épinards ou kale, poudre de protéines végétales, du coup du chanvre, du pois, du riz, du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. Ensuite, pour le midi, le déjeuner, des légumineuses, ça peut être des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, aussi avec du quinoa, du riz, légumes rôtis ou à la vapeur, brocolis, carottes, courgettes, tout ça, de l'huile d'olive ou du colza pour l'assaisonnement, ou du pain complet plus du houmous. Le houmous c'est vachement bon, je vous mets une photo ici pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. Ensuite on va pouvoir passer à la collation après entraînement. Ça c'est si vous êtes vraiment sportif. Collation du matin et collation après entraînement, c'est pas obligatoire, à part si vous êtes vraiment sportif au haut niveau. Donc collation après entraînement, une pomme plus du beurre de cacahuète, barre protéinée végétarienne, un shake protéiné végétal, protéines de pois ou de soja, plus du lait végétal. Ensuite pour le dîner, du tofu grillé ou sauté, patates douces ou riz complet, légumes verts, donc ça peut être épinards, brocolis, haricots verts, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre des artichauts, des poireaux. Et ensuite sauce soja. Ça c'est modéré, il faut pas en prendre trop quand même, mais on peut en prendre. Ensuite, avant de se coucher, optionnel si entraînement intense, hein, bien évidemment. Il n'y a pas besoin forcément de ça, mais du coup, yaourt végétal plus quelques noix, un bol de muesli sans sucre plus du lait végétal. Donc maintenant on va pouvoir arriver à la conclusion de cette vidéo, qui est toute simple. Oui, c'est possible de manger végétarien tout en faisant du sport. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un like et un commentaire si vous avez des retours. À la prochaine vidéo, bye bye.